Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte. C'est Julian Assange, vous savez, le fondateur, le créateur de Wikileaks. La justice britannique, je le rappelle, a refusé le recours d'Assange contre son extradition aux États-Unis le 14 mars. Il risque 175 années de prison s'il est aux États-Unis. 175 années de prison, voilà. C'est quand même assez hallucinant. Et justement, on en parle avec François Corbert, grand avocat qui s'est lié d'amitié avec le père de Julian Assange, mais qui suit surtout cette affaire de Julian Assange depuis très longtemps. Alors, merci d'être là, François Corbert. Je voudrais que vous rappeliez aux auditeurs qui est Julian Assange, qu'a été Wikileaks, comme ça, rapidement. Vous avez 1000 fois raison, parce que c'est le grand problème d'Assange, c'est que c'est une vieille histoire. Il m'arrive dans la rue de poser la question aux gens, oui. Mais si je vous dis Wikileaks, ça vous dit quelque chose? Ah oui, bon. Si je vous dis Julian Assange, ah oui. Bon, et c'est ce dont souffre Assange, qui est donc le fondateur de Wikileaks, qui est cette organisation de lanceurs d'alerte internationale. Ça remonte maintenant il y a 10 ans, et c'est vrai que c'est une très vieille histoire. Il a donc... C'est fou qu'on dise 10 ans, c'est une très vieille histoire, alors que 10 ans, c'est rien. Au niveau des médias. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Américains, enfin Wikileaks a révélé des millions de documents qui gênait d'ailleurs aussi bien les Américains. C'était sur la guerre d'Irak, surtout, entre autres, mais sur la guerre d'Afghanistan, des câbles diplomatiques. Il a révélé les documents de Mme Clinton. C'est pour ça qu'il a été détesté par les Américains, pas par le peuple américain, bien sûr. J'aime pas l'expression lobby militaro-industriel, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le peuple américain est en faveur d'Assange. C'est une culture qui maintenant porte ses fruits. Tout le monde veut des lanceurs d'alerte. Tout le monde trouve que la transparence est formidable. Et il a donné une formidable leçon de démocratie. C'est pour ça que les Américains veulent absolument le récupérer. Donc il a été incarcéré il y a 2 ans, après avoir resté 7 ans dans l'ambassade de... Guatemala, non? Non, Équateur. Équateur, c'est ça. Pardon pour l'Équateur. Oui. Donc pourquoi l'ambassade? Parce que les Américains voulaient le coincer à Londres, et ils sentaient que c'était pas très bon pour lui. Sur la base d'un document qui s'appelle l'Espionnage Act, qui normalement ne s'applique qu'aux États-Unis. Si on admet une jurisprudence Assange dans quelques temps, c'est-à-dire s'il est extradé aux États-Unis et s'ils arrivent à le juger là-bas, ça serait dramatique pour tous les journalistes du monde entier, parce que le Canard enchaîné, Libération, Le Monde ne pourraient plus publier un document sans risquer de tomber sous la loi de l'Espionnage Act. Américain, oui, l'Espionnage Act. Donc, ils ont lancé ce mandat d'arrêt international et il était réfugié déjà dans l'ambassade. Il a obtenu au bout de quelque temps la nationalité de l'Équateur. Oui. C'était une vie évidemment très dure parce que c'était un tout petit bâtiment à Londres. Et 7 ans, ça a été très dur. On dit 7 ans où il était enfermé. Voilà, il ne pouvait pas sortir à la lumière du soleil, pratiquement pas. C'est les conditions de reclus qui s'ajoutent à ce qu'il vit en prison actuellement, qui est très dur aussi, parce qu'il est pratiquement à l'isolement depuis 2 ans et demi, dans une prison de haute sécurité. À Londres? À Londres, oui. À Belmarsh, dans la banlieue. Oui. Donc, les Américains ont fini par mettre la main dessus, si je puis dire, puisque les Anglais l'ont remis à la justice. Enfin, le nouveau président de l'Équateur, qui est aux ordres des Américains, a levé son immunité et sa nationalité équatorienne. Donc les Anglais, ils ont appliqué le mandat d'arrêt international et ils sont venus le chercher, ils l'ont mis dans une prison de haute sécurité, ce qui est en soi un scandale. Il faut savoir que cet homme est un journaliste reconnu par des millions de journalistes dans le monde qui ont signé. Qui ont d'ailleurs tous profité au bon sens du terme de ce que révélait Wikileaks. Bien sûr, parce que les plus grands journaux du monde, et Le Monde, Le Guardian, enfin, il y a eu des copublications avec Wikileaks. C'est pas un espion, c'est évidemment un journaliste, un lanceur d'alerte. Il est assez indéfinissable parce qu'il a fait beaucoup de choses et depuis 10 ans, il a effectivement irrigué et c'est devenu à la mode, entre guillemets. Est-ce que, juste, François Corbet, est-ce qu'il n'aurait pas dû aller en Russie comme Edgar Snowden? Il n'a pas tellement envie. La Russie ne lui a pas proposé pour l'instant. C'est pour ça que nous, on se bat pour une option qui nous paraît raisonnable. Pour lui, serait quoi? Qui est de continuer à demander que la France lui accorde l'asile. Alors, comment vous expliquez que la France ne l'ait pas fait? Vraiment, je sais pas. En dehors de tout ce qu'on peut penser, juste, je rappelle, et d'ailleurs, et c'était rien, quand Emmanuel Macron a proposé à la journaliste russe, vous savez, qui a montré une chose d'opposition et très courageusement à l'invasion contre l'Ukraine à la télévision, ça a duré 7 secondes. Bon, ils l'ont pas emprisonné, ils l'ont condamné à une amende. Eh bien, Emmanuel Macron a proposé l'asile politique immédiat à cette journaliste. Julian Assange, rien.
Oui, on peut ajouter qu'il l'a proposé aussi à M. Navalny, qui avait été empoisonné, qui était à ce moment-là dans le coma en Allemagne, qui était absolument incapable de dire ce qu'il voulait faire. Et on a su qu'il voulait rentrer en Russie pour affronter le procès. Il est en prison actuellement. On en pense qu'on en veut, mais immédiatement, le président de la République a dit on offre l'asile à Navalny. Personne ne lui demandait rien, et la journaliste russe lui demandait rien non plus, parce qu'elle veut, à l'évidence, affronter le pouvoir. Bon, mais effectivement, Julian Assange, le président de la République, reste sourd. Nous, on a lancé officiellement une demande d'asile. Alors, il n'y a pas que nous. Quand je dis nous, c'est une sorte de collectif informel. On a baptisé ça notre CIA à nous, c'est-à-dire collectif informel Assange. On n'a pas de papier signé. On essaie de se coordonner parce qu'il y a des réseaux Facebook. Il y a Victor Dedage, qui est un excellent animateur de site, qui travaille depuis des années donc, sur plusieurs Assange. Collectifs, voilà, etc. Pour faire en sorte, un seul objectif. On est d'accord sur une chose, c'est que la France accorde l'asile. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'asile en France. Il y a l'asile régalien, que le président de la République peut, au nom de la France, accorder. Alors, on a un exemple célèbre. À son gré. On a un exemple célèbre, que tout le monde connaît, c'est l'ayatollah Khomeini. C'est peut-être pas ce qu'on avait fait de mieux. Pour des raisons à l'époque politiques, sans doute, on avait accordé l'asile. Bon, il nous l'a pas très bien rendu. C'est ça l'asile du président. Et il y a un deuxième asile, qui est l'asile de droit commun, qui est accordé par l'OFPRA, qui est l'Office de Réfugiés et Apatrides, qui est accordé à un Malien, un Irakien. Oui, un demandeur d'asile pour les demandeurs d'asile. On va essayer d'obtenir que Assange s'engage dans cette procédure, puisque pour l'instant, l'asile du président de la République ne marche pas. Il fait la sourde oreille. Alors je rappelle qu'on n'est pas tout seul à le demander. Il y a une phrase que je veux vous citer quand même, parce que elle alimente mon combat, ma colère et celle de tous les députés qui viennent de faire quelque chose à l'Assemblée. C'est très court. Hein. On va tout de même rappeler ce que Assange a permis de révéler. Il a permis de révéler en France que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été espionnés par les Américains. Ça n'est pas rien. Il a permis de révéler également que Pierre Moscovici et François Barouin, deux ministres français de l'économie, avaient fait l'objet d'une opération d'espionnage économique conduite par les États-Unis. Qui est-ce qui parlait comme ça? C'est Éric Dupond-Moretti, qui était à ce moment-là, il venait d'être l'avocat de Julian Assange, c'était au mois de février 2020. Qui est maintenant ministre de la Justice. Voilà. Et puis il est devenu ministre. Il n'a pas signé votre On n'a plus entendu parler de rien. Nous, on lui a demandé rendez-vous poliment, 3 mois après, en lui disant, au fait, et Assange, le Monde et l'AFP s'en sont rendu compte, bon, monsieur Dupond-Moretti, Robin Deslois, donc notre association demande rendez-vous. On a rendu la lettre publique, et il nous a fait dire que maintenant qu'il était ministre, on ne pouvait plus s'en occuper. Bon, certes, mais enfin, il voit quand même le président de la République de temps en temps, et à cette fameuse conférence de presse, il avait annoncé, Assange est en danger de mort, ce qui est vrai. S'il est extradé aux États-Unis, il va finir dans un cube de béton et d'acier, et il y avait une révolte que 100 journalistes du monde entier, à cette conférence de presse, ont partagé et ont répercuté. 3 mois après, plus rien. On ne saura jamais de quel plat de lentilles a été payé ce silence. En tout cas, il ne bouge plus. Et c'est assez concernant, parce qu'il voit quand même le président de la République de temps en temps. Donc, il nous reste à rappeler au président de la République, dans les semaines qui viennent, et aux candidats. On ne peut pas lui poser la question directement, puisqu'on n'a pas accès au plateau et au... Monsieur le Président, pourquoi n'accordez-vous pas l'asile? Ne proposez-vous pas l'asile à Julian Assange? Ça ne réglerait pas tout. C'est-à-dire qu'imaginons que demain, la France dise, la France, comme il l'a fait pour la journaliste russe ou pour Navalny, nous offrons la protection à Assange. Bon, il y aurait un bras de fer diplomatique, on en est très conscient, y compris tous les députés qui ont travaillé sur la question pendant 3 mois. On est conscient que ça ne serait pas gagné. Il faudrait que les Anglais le laissent partir et que les Américains le laissent partir. Mais on peut penser, on croit que c'est quand même une très vieille histoire, qui n'est pas jolie sur l'histoire des États-Unis, parce que bon, on aime bien les États-Unis, c'est pas très joli, et pour les Anglais, c'est pas très glorieux de détenir cet homme, alors qu'ils savent très bien que la majorité du peuple britannique sait que c'est un journaliste, lanceur d'alerte. Mais juste une chose, alors, à part, effectivement, le régalien, le président de la République, pourquoi n'a pas, cette demande d'asile au niveau OFPRA n'a pas été demandée plus tôt? Alors pour une raison très simple, c'est que moi j'ai noué une relation amicale avec John Chipton, qui est le père d'Assange, et il voulait, avec les avocats anglais que j'ai rencontrés aussi, il voulait qu'on épuise d'abord le processus judiciaire, parce qu'il y a une procédure en cours pour que les Anglais, sans préjugés, disent on accorde ou pas l'extradition. Donc on en est à une mauvaise étape pour l'instant. Il y a eu une première instance où ils l'ont accordé l'extradition. Au début, non. Il y a eu une décision. Alors, aujourd'hui, l'appel, pour comprendre brièvement, il y a eu une première décision de première instance qui dit non, à cause de son état de santé, il ne pourra pas supporter. Il est complètement à bout psychologiquement, après des années d'enfermement, d'attente, d'incertitude. Je vais être mis dans un avion, je vais être pas mis dans un avion. Pour n'importe quel être humain, il est très atteint. Bon. Donc, première instance, non.
parce que les Américains ils seraient bien dans une prison supermax. Très bien. Les Américains ont fait appel, c'est leur droit. Ils ont fait appel sur cette partie et ils ont donné à la Cour d'appel il y a quelques mois des garanties, des promesses que ça serait pas Guantanamo, que ça serait le Club Med. Nous sommes absolument persuadés, et personne ne pense que les prisons américaines soient le Club Med. Il y a eu des précédents où on a envoyé aux États-Unis des prisonniers pour de bonnes ou mauvaises raisons, et jamais ça s'est bien terminé. Donc ça a fait l'objet récemment d'un recours devant la Supreme Court. Mais la Supreme Court n'est pas notre cour à nous, c'est-à-dire qu'elle juge simplement si les procès ont été réguliers ou pas et s'il y a lieu d'examiner. Donc, rebelote, c'est-à-dire que maintenant le dossier se trouve, et c'est pour ça qu'il y a danger, et c'est pour ça que je suis venu avec beaucoup d'émotion pour que vous parliez un peu d'Assange et pour dire aux gens, téléphonez à l'Élysée, téléphonez à vos députés, il faut qu'on en parle malgré la guerre, parce que dans 2-3 mois, Assange peut être mis dans un avion pour les États-Unis. Et ça sera terminé. Tout le monde se réveillera en disant, mais quelle horreur, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc, actuellement, le dossier est renvoyé au ministre de l'Intérieur, qui est une femme, qui est connue pour être très pro-américaine. Donc ça ne va pas faire ni une ni deux. Elle va prendre une décision de le renvoyer au vu de l'avis judiciaire, puisque c'est avis pour l'instant. Mais il y a une autre cartouche qui nous laisse un peu de temps. Donc on espère que d'ici là, on va pouvoir avoir un peu d'oxygène. Et encore une fois, je vous exprime ma gratitude au nom de tous les gens. Moi, je ne suis rien. Je suis qu'un porte-parole. On est des milliers à s'intéresser à Assange. Il est très important qu'on ait accès aux médias, parce que les médias mainstream disent... On me dit, mais des journalistes que je connais depuis 10 ans, oui, mais tu sais, c'est une vieille histoire. Attends, mais il y a un homme qui est en train de crever, qui n'a rien à faire en prison, que des millions de journalistes... J'adore qu'on puisse vous répondre comme ça. C'est une vieille histoire. Vous connaissez les médias, vous connaissez les médias. Oui, je connais les médias, mais enfin, c'est pas normal. Tous les journalistes sont pas comme ça, et je ne comprends pas, très sincèrement, je le dis, enfin, parce qu'il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, et je ne comprends pas qu'on estime que c'est une affaire classée, alors qu'on sait ce que cette personne a fait, quoi. Juste un mot. Il n'y a pas une possibilité, on finit là-dessus, d'abord, et votre combat, et François Corbert et tous les autres, effectivement, c'est un combat qui mérite d'être à la fois appuyé et répercuté. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, évidemment pas maintenant, que l'Amérique qui est, de ce point de vue, tous les Américains, que ce soit Trump ou Biden ou Obama, etc., seraient dans une même position, c'est un traître, il faut le punir ou pas? Non, c'est assez paradoxal, je vais faire brièvement là-dessus. Oui. Parce qu'effectivement, il y a une option, c'est que les Américains décident d'arrêter les poursuites. Ça peut se faire demain matin. Ce qui rend l'option asile en France intéressante, parce qu'on espère qu'il y aurait un bras de fer. Les Américains peuvent arrêter les poursuites. Tout à fait. C'est eux qui décident de le poursuivre, et de ne pas le lâcher depuis 10 ans. Alors, Obama a été obligé de suivre. Il avait quand même gracié Madame Manning, Monsieur Manning, qui était le soldat qui avait tapé dans les... Bon. Autre lanceur d'alerte. Donc, on pouvait penser qu'Obama allait faire quelque chose, mais la pression des milieux militaires et autres devait être trop forte. Et Trump, une fois élu, a dit qu'il envisageait de gracier Assange. Pourquoi pas? On était surpris, heureusement, à condition que, c'était ça le problème, qu'il reconnaisse avoir joué un rôle dans la campagne électorale. Enfin, c'était un truc assez tordu qui arrangeait Trump. Donc, pas question du côté d'Assange de reconnaître des choses qui ne sont pas, parce qu'il a tapé... Enfin, ces documents ont tapé aussi bien sur les Russes que sur les Américains. Il a dévoilé, c'est dans la transparence totale, et pas n'importe quoi. Encore une fois, c'est pas lancé avec les journalistes qui encadraient les révélations de Wikileaks. Donc, pas question. Et bien entendu, la famille d'Assange a espéré beaucoup de Biden, mais Biden est un démocrate, comme vous le savez. Or, Hillary Clinton en veut personnellement à Assange. Elle l'avait traité en direct de terroriste parce que Wikileaks a dévoilé tous les câbles de Mme Clinton qui montraient de façon pas très glorieuse la politique étrangère américaine. Toutes les histoires du camp Clinton, il y a de quoi dire. Hein, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à attendre des États-Unis. Je pense que notre seul espoir, tant que j'aurai un peu d'espoir qui ne sera pas dans l'avion, c'est de dire, Monsieur le Président de la République, je ne suis rien pour ni contre Macron. J'ai compris. Vous avez accordé l'asile, accordez-le à Assange et provoquez quelque chose. Il est président du Conseil européen. Ça aurait de la gueule. Je ne comprends pas pourquoi cet homme, c'est un appel que je lance directement aux gens qui vous écoutent à l'Élysée. Monsieur le Président, pourquoi? Alors on me dit, oui, mais il ne voudra jamais, les Américains, les Anglais. Bon. Vous lancez l'appel, c'est très important. Et dernière chose, pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur cette affaire, on a eu très peu de temps, je vous signale un remarquable documentaire, un CD qui a été publié par les éditions de Pangé, les Mutins de Pangé, qui s'appelle Hacking Justice. C'est en vente sur Internet, un peu partout. On le voit. Sur quel site? Enfin, sur la FNAC, etc. C'est sorti il y a 3 mois, c'est à jour, c'est
ça a été fait par 2 journalistes espagnols qui ont pendant des années travaillé sur la matière. Et pour les gens qui veulent en savoir plus sur Assange, je vous invite donc à acheter Hacking Justice. J'ai pas d'intérêt chez la vidéo, mais c'est un excellent outil d'information. Et je rappelle, je le dirais, la biographie de Juan Branco sur Assange, qui était une biographie aussi intéressante. En tout cas, à suivre, et nous le suivrons avec vous. François Corbert, merci. D'ailleurs, simple petite lueur, Julian Assange s'est marié hier en prison avec son ancienne avocate Stella Maurice, et puis on va essayer de faire quelques traits d'humour après cette histoire avec André Berkoff.